Monsieur Hervé. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Vous avez conclu, Monsieur le Ministre, vos réponses sur la notion d'emballement médiatique. Et dans votre propos liminaire, il y a une question qui m'est venue tout de suite quand vous avez abordé la question de la réutilisation des images de caméras individuelles des policiers et des gendarmes pour, en tout cas je cite ce que j'ai compris de votre intervention, rétablir l'égalité des armes entre les policiers sur le terrain d'une part et des passants ou des personnes qui seraient amenées à filmer une situation donnée. D'abord, on doit constater que cet usage se généralise et que on me rapportait pas plus tard qu'il y a quelques jours qu'à Annecy, alors que des policiers étaient en train de porter secours à une personne qui était tombée, eh bien une dame dans la rue filmait la situation en disant « on ne sait jamais, ça peut servir ». Cette logique de la délation, de l'anticipation de la délation, est un comportement de nos concitoyens qui a été amplifié par le confinement et qui démontre que dans notre pays, il y a encore des comportements qui sont mal intentionnés à l'égard de la force légitime. Et je rejoindrai l'ensemble des collègues dans le soutien qu'ils apportent aux forces de l'ordre en disant bien que, évidemment, ce genre de comportements ne doivent pas être tolérés, ils doivent être même combattus. Par contre, si vous demandiez aux législateurs de revenir sur le cadre juridique de l'utilisation de ces images, qui en théorie sont là pour apporter la force de la preuve dans le cadre d'une procédure pénale ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire interne à la police ou à la gendarmerie, si vous vouliez que ces images soient transmises aux mass-médias et notamment aux chaînes de télévision qui diffusent en direct, alors à ce moment-là, nous changerions la nature de ces images et nous changerions même leur destination même. Je m'explique. Le procès n'aura plus lieu devant le tribunal ou chez le procureur de la République. La procédure disciplinaire n'aura plus lieu à l'IGPN ou dans la structure du même ordre au sein de la gendarmerie nationale. Le procès aura lieu dans la presse. Le procès aura lieu sur BFM. Et c'est cette évolution-là qui est une évolution extrêmement préoccupante. Et on vous aurez des émissions permanentes avec des commentateurs extrêmement experts qui viendront expertiser les images de monsieur ou madame Tartampion qui a filmé la chose dans la rue et les images de la police ou de la gendarmerie qui, par nature, auront la même valeur que les images qui sont utilisées actuellement. Et ça, moi, j'attire votre attention là-dessus, Monsieur le Ministre, parce que je pense que je comprends la logique qui est la vôtre. Je comprends et je pense qu'elle est fondée sur des bonnes intentions. Mais l'évolution législative qui consisterait à permettre que dans les quelques heures qui suivent un événement médiatisé, la police ou la gendarmerie communique aux médias des images, moi, me pose une vraie difficulté de fond et je pense que pour le coup, le remède serait bien pire que le mal. Donc j'aimerais bien qu'on puisse développer cette question-là. Évidemment, je pense que c'est une question extrêmement importante qui se pose à nous dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, cher collègue. Monsieur Hervé, je comprends le débat, vraiment. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une asymétrie injuste et que moi, mon rôle, c'est de défendre nos forces de sécurité intérieure. Parce que le procès, vous avez dit, il ne faut pas qu'il ait lieu dans la presse, mais il a déjà lieu dans la presse. Et puis dans d'autres formes de presse, celle des réseaux sociaux, où la moindre image tronquée, découpée, peut faire 1,5 million, 2 millions, 3 millions de vues, et peut marquer l'opinion publique, et peut laisser penser que les forces de sécurité intérieure auraient fauté. On sait tous comment une vidéo, si elle est seule, et j'ai en tête des vidéos qui ont circulé la semaine dernière d'ailleurs, si elle était seule, on mettrait en cause les forces de sécurité intérieure. Pourtant, pour des interpellations dont techniquement elles relèvent vraiment de la doctrine de l'interpellation, et pourtant on sait que le procès aurait lieu. Donc la symétrie, elle existe. Ce que je souhaite, c'est tout en, vous avez raison, en protégeant évidemment le droit à l'image, on se pose aussi la question de protéger nos forces de sécurité intérieure dans cette asymétrie. Le 3 janvier, en début d'année, il y a eu un attentat terroriste à Villejuif. Les premières images que j'ai vues, moi, comme ministre de l'Intérieur, de cet attentat, c'est quelqu'un qui filmait l'intervention de nos forces de sécurité intérieure pour neutraliser l'auteur de l'attentat terroriste qui venait de tuer une personne et qui voulait poignarder d'autres personnes, qui venait juste de tenter de poignarder une dame qui faisait son jogging à ce moment-là. Les premières images que j'ai vues, c'est violence policière. Et on voyait nos forces intervenir pour neutraliser l'auteur de l'attentat terroriste. Hashtag violence policière.
Ce sont les premières images que j'ai vues, moi, ministre de l'Intérieur, sur tous les réseaux sociaux. J'ai eu les formations, évidemment, avant, mais sans images. Et cette asymétrie-là, elle doit nous interroger. Donc il faut trouver ce point d'équilibre. Vous avez formalisé cela en disant c'est un sujet d'équilibre, je le partage. Mais je ne veux pas qu'on accepte l'idée de dire certains ont tous les droits, y compris de tronquer, de tricher. Et je ne suis pas favorable à l'interdiction de filmer. Je pense, par exemple, qu'on pourrait préserver l'identité. Ça, c'est un débat qu'on peut ouvrir. Mais je ne suis pas favorable à dire qu'il faut interdire de filmer. Dans le contexte, je pense que ce serait une erreur de poser le débat comme cela. Mais à l'inverse, je pense que nous devons aussi, à nos forces de sécurité intérieure, d'avoir le moyen de se défendre face au procès public qui leur est fait de façon trop systématique. Mais il faut trouver ce point d'équilibre, et je vous rejoins vraiment là-dessus.